Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une nouvelle semaine. On va commencer notre rituel, toujours par la date. Donc nous avons ici les jours de la semaine. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? Dans la semaine, il y a 7 jours. Quels sont? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Je viens de citer que aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Donc, c'est le lundi. Bien. Je le déplace ici. Et hier, quel jour étions-nous? Donc, le jour qui était juste avant lundi, c'est le 7e jour de la semaine qui est dimanche. Et demain, quel jour serons-nous? C'est le jour qui suit et c'est le mardi, le 2e jour de la semaine. Donc alors aujourd'hui, on a dit on est lundi. Donc, et qu'est-ce que c'est? Ce sont les jours du mois. Combien y a-t-il de jours dans le mois? Dans le mois, il y a jusqu'à 31 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes le 30. Vous êtes d'accord avec moi les enfants? Hier, nous étions le 29 et demain, nous serons le 31. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les mois de l'année. Combien y a-t-il de mois dans l'année? Dans l'année, il y a 12 mois. Quels sont? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et quel mois sommes-nous? Nous sommes le 3e mois de l'année, c'est mars. Et nous sommes en quelle année? C'est 2020. Très bien. Lisons ensemble la date entière. Allez, aujourd'hui, nous sommes lundi 30 mars 2020. Très bien. Passons à la deuxième partie du rituel. Alors, c'est la météo. Quel temps fait-il aujourd'hui chez vous, les enfants? Alors là, chez moi, il y a toujours du soleil qui brille. Et quelle saison sommes-nous? Nous sommes toujours en saison du printemps. Combien y a-t-il de saisons dans l'année? Il y a 4 saisons. Quelles sont? Automne, c'est la saison où les feuilles d'arbres jaunissent et tombent. Après, il y a l'hiver, où les arbres deviennent dénudés, plus de feuilles dans les arbres et il neige dans quelques régions. Après l'hiver, il y a le printemps, la jolie saison, la saison des fleurs, des papillons, des libellules et du soleil. Sans oublier que pendant le printemps, il peut que des fois ça va pleuvoir. Et la dernière saison, c'est l'été. Qui dit l'été, dit les vacances, les grandes vacances, dit la plage, le soleil, l'air frais. Voilà, donc je rappelle, nous sommes en saison du printemps. Très bien. Alors aujourd'hui, on va passer à la lecture et on va découvrir une nouvelle lettre. Donc je voudrais que tout le monde soit bien concentré. Alors, je vais vous laisser découvrir tout seul la lettre de cette semaine. Comme ce qu'on fait dans la classe, je voudrais que vous ouvrez grand les oreilles et les yeux et vous m'écoutez très bien. Je vais vous lire une cantine. Allez, vous êtes prêts? Pique, petite poule.
poule. Pique, pique, pique. Petite poule rousse, picore du riz, picore du blé, picore du maïs. Pour ton petit dîner. Très bien. Cette fois-ci, vous allez fermer les yeux et vous allez ouvrir grand les oreilles. Et essayez cette fois-ci de repérer la lettre ou le son qui se répète le plus. Vous êtes prêts? Allez, deuxième lecture. Pique, petite poule. Pique, pique, pique. Petite poule rousse. Picore du riz. Picore du blé. Pique du maïs. Pour ton petit dîner. Alors, les enfants, vous avez réussi à découvrir la lettre de la semaine. C'est la lettre, ou plutôt c'est le son P. C'est le son P. Et quand on dit le son P, ça correspond à quelle lettre? Vous avez réfléchi? C'est la lettre P. Donc la lettre de cette semaine, c'est la lettre P. Très bien. Alors cette fois-ci, gardez toujours les yeux fermés, préparez vos mains, vous tapez les mains à chaque fois vous entendez le son P. Vous êtes prêts? Allez-y, troisième lecture. Pique, petite poule. Pique, pique, pique. Petite poule rousse. Picore du riz. Picore du blé. Pique du maïs. Pour ton petit dîner. Très bien. Vous avez bien réussi cet exercice? Vous avez pu taper les mains à chaque fois que vous avez entendu le son P? Très bien. Alors, maintenant, on va passer... Plutôt, on va continuer toujours le cours de lecture. Allez-y, on va lire ensemble les lettres. A, L, P, S, P, P, N, D, P. Maintenant, on va lire les syllabes. Première syllabe, nous avons P plus A. Ça donne quel son? Pas. On répète. Pas. Deuxième syllabe, P plus E égale le son P. Peu. Troisième syllabe, P plus U donne le son pu. Pu. P plus E donne le son P. P. P plus E A U, le son composé qui est égal au son de la lettre O. Donc, P plus le son O donne le son PO. Po. P plus le son composé AU qui est égal au son de la lettre O. Donc, P plus le son O donne le son PO. Po. Très bien.
Maintenant, on va passer à la lecture des mots. Alors, voici le premier mot. On a la lettre E qui garde toujours le même son. E, P, E, P. Donc, une, et, P. Une, et, P. Deuxième mot, PU, donne le son PU, plus deux L. Le L donne le son L. Et cette fois-ci, regardez bien, nous avons deux L. Donc, on va appuyer légèrement sur le son L. S'il y avait s'il y avait que la lettre, qu'une seule lettre E, on va prononcer comme ça, L. Et puisque nous avons deux lettres, on va appuyer légèrement et on va prononcer L. Donc, c'est le mot un pull. Un pull. Un pull. Nous avons PO, po, plus deux ME. ME donne le son me. Mais là, nous avons deux M, donc on va appuyer légèrement et on va donner le son M. Ça va donner une pomme. Une pomme. Une pomme. Le dernier mot, alors TU, tu, plus LI, li, plus peu, PE, peu. On assemble les trois sons. Une, tu, li, peu. Une tulipe. Une tulipe. Très bien. Donc, voici pour aujourd'hui. Si vous avez lu avec moi toutes les lettres, toutes les syllabes et tous les mots, n'hésitez pas à les partager avec nous. Alors, maintenant, on va passer à l'écriture de la lettre P. Mais bien avant que vous commenciez l'entraînement, je vais d'abord vous expliquer comment ça s'écrit la lettre P. Alors, depuis le début de l'année, nous avons vu en écriture que trois interlignes. La première interligne, la deuxième interligne, la troisième interligne. Pour la lettre P, on va ajouter une quatrième interligne. La voici. Vous la voyez? Alors, on va compter. Nous avons la première interligne, la deuxième interligne, la troisième interligne et la quatrième interligne. La quatrième interligne se trouve juste en bas de la première interligne. Alors, je commence par faire une ligne oblique entre la première et la deuxième interligne. Après, j'attache à la ligne oblique une ligne verticale qui va de la deuxième ligne vers la quatrième ligne, mais sans toucher la quatrième ligne. Regardez bien, il y a un vide entre le trait vertical et la quatrième interligne. Après, je retourne entre la première et la deuxième interligne et je fais un crochet. Mais là, plutôt, je vais pas dire un crochet, mais on va dire une canne. Ça ressemble à un crochet à l'envers. Alors regardez, on va faire une canne. Mais quand j'arrive à la première interligne, regardez, j'arrondis le bout. Donc je répète. Je fais une ligne oblique, verticale, une canne, et j'arrondis le bout de la canne.
ça va me donner la lettre P. Et je répète les enfants, quand je descends avec le trait vertical, je ne touche pas la quatrième interligne. Je laisse un espace entre le trait vertical et la quatrième interligne. Alors voilà, donc, comme en classe, vous allez commencer à tracer la lettre P en l'air avec votre doigt. Très bien. Après, vous le faites sur la table, toujours avec votre doigt. Ensuite, vous tracez la lettre P avec le pied sur le sol. Maintenant, vous tracez la lettre P sur le dos de maman, de papa, de vos frères ou sœurs. Vous allez chez quelqu'un de votre famille et vous tracez la lettre P sur son dos. Maintenant, sur la paume de votre main, vous tracez la lettre P. Et toujours, regardez, comme on fait en classe, quand on trace dans l'air, dans la paume de la main, sur le dos de quelqu'un, on trace et on verbalise le sens du tracé. Comment? On commence par le trait oblique du bas vers le haut. Après, je descends avec un trait vertical. J'ajoute la cale et j'arrondis le bout. Comme ça, vous allez vous souvenir du sens du tracé. Maintenant, les enfants, si vous avez de la pâte à modeler, vous tracez, plutôt vous modelez, vous reproduisez la lettre P et vous me l'envoyez pour voir ce que vous avez fait. Si vous avez aussi des fils de laine, essayez de le faire avec. Ou si vous avez des perles ou des bijoux, essayez de reproduire le même modèle de la lettre P. Et à la fin, je voudrais que vous preniez ardoise, feuille, peu importe, et vous vous entraînez à écrire la lettre P. Pas besoin de tracer des lignes. Vous tracez la lettre P sans interligne. D'accord? Je compte sur vous et j'attends que vous partagiez avec moi votre travail. Très bien. Alors, maintenant, on va passer au cours suivant. Alors, regardez les enfants, je veux que vous soyez très attentifs. Nous avons 3 maisons ici. Vous les voyez? Nous avons une maison de couleur jaune, une maison de couleur rose et une maison de couleur orange. Et là, j'ai un petit chat. Alors, regardez, je vais déplacer le petit chat et on va dire ensemble où se trouve le petit chat. Alors, regardez. Où est le chat? Devant la maison jaune. Maintenant, il est où le chat? Le chat est derrière la maison orange. Vous le voyez? Où est le chat? Le chat est en haut de la maison rose. Maintenant, où est le chat? Il est en bas de la maison jaune. Et maintenant, il est où le chat? Je vous laisse réfléchir un petit moment. Alors, le chat est à gauche de la maison jaune. On répète. Le chat est à gauche de la maison rose. On répète. Le chat est à gauche de la maison rose.
Maintenant, il est où le chat? Le chat est à droite de la maison orange. On répète. Le chat est à droite de la maison orange. Très bien. Maintenant, il est où le chat? Le chat est à gauche de la maison droite. Le chat est à gauche de la maison orange. Le chat est à droite de la maison orange. Très bien. Maintenant, il est où le chat? Le chat est à droite de la maison jaune. Le chat est à droite de la maison jaune. Et maintenant, il est où le chat? Le chat est à gauche de la maison jaune. Le chat est à gauche de la maison jaune. Très bien. Donc, cette semaine, on va travailler la notion de droite et de gauche. Alors, les enfants, ce que vous allez faire, vous allez prendre un élastique de couleur ou bien un fil de laine, un bracelet et vous allez le mettre dans la main droite. Vous allez le mettre où? Dans la main droite. Vous allez le garder pendant toute la semaine. Ça va vous aider à identifier la main droite de la main gauche. Comme ça, quand vous êtes en train de travailler les activités, une fois que vous entendez la main gauche ou droite, vous allez vous aider avec la main qui contient le bracelet ou l'élastique. D'accord? Alors voilà pour aujourd'hui. Demain et après-demain, on va faire plus d'exercices par rapport à ces nouvelles notions, droite et gauche. Très bien. Alors, pour cette semaine, nous allons voir ensemble le cycle de vie de la poule. C'est-à-dire, on va voir comment la poule naît, comment le poussin devient une poule. Alors là, regardez, j'ai des images qu'on va découvrir ensemble. Regardez bien ici. On va commencer par là. Regardez, la première étape, c'est quand l'œuf nous donne, plutôt quand la poule nous donne un œuf. Et là, on dit que la poule pond l'œuf. Je répète, la poule pond l'œuf. Je répète, la poule pond l'œuf. Après, regardez la poule s'assoit sur l'œuf pendant un long moment, pendant 21 jours. Et là, on dit, la maman, plutôt la poule, couve l'œuf. La maman, poule, couve l'œuf. La maman poule couve l'œuf. Après, que se passe-t-il? Le poussin, regardez, il commence à casser l'œuf avec son bec. Et là, on dit que l'œuf s'éclore. L'œuf s'éclore. L'œuf s'éclore. Et à la fin, ça nous donne un joli petit poussin qui, avec le temps, grandit et devient une poule ou un coq. On va reprendre ici. Regardez. Nous avons la maman poule qui pond
des œufs. Je répète, la poule pond un œuf. Ici sur l'image, nous avons plusieurs œufs. Donc on dit la maman pond des œufs. Après, voilà, elle nous donne des œufs. Ici. Après, la maman, elle couve les œufs. Elle s'assoit sur les œufs parce que les œufs, ils ont besoin d'une certaine température pour s'éclore. Donc, la maman poule couvre les œufs. Après, ici, nous avons les poussins qui essayent de casser les œufs. La coquille, plutôt ils cassent la coquille de l'œuf. Donc on dit le poussin, ou plutôt l'œuf, s'éclore. L'œuf s'éclore. Et à la fin, ils sortent des petits poussins. Et on a dit à la fin, ça devient une poule. Alors, la maman poule pond des œufs. La maman poule couvre les œufs s'éclorent et ça nous donne des petits poussins. C'est clair? Qu'avez-vous compris et qu'avez-vous appris les enfants? Vous pouvez maintenant me dire quelles sont les étapes du cycle de vie du poussin? J'attends vos réponses. Alors, dernière chose, nous allons voir ensemble avant que les cours soient suspendus et soient faits à distance, nous travaillions sur le thème de la ferme. Et la semaine avant, nous avons déjà vu les animaux de la ferme. Cette fois-ci, on va continuer dans le thème et nous allons voir les caractéristiques de chaque animal. Cette semaine, nous allons voir plus précisément la famille de chaque animal. Chaque jour, nous allons voir 2 animaux. Mais avant, on va faire un petit rappel et on va nommer les animaux de la ferme. Alors, qu'est-ce que c'est les enfants? C'est le canard. Le canard. C'est le cheval. Le cheval. C'est la chèvre. La chèvre. C'est le chien. Le chien. C'est la dinde. La dinde. C'est le lapin. Le lapin. C'est le chat. Le chat. C'est le mouton. Le mouton. C'est la poule. La poule. C'est la vache. Vache. Alors voilà. Donc le premier animal qu'on va voir, c'est le canard. On va dire la famille canard. Alors, dans une famille, on a le mâle, on a la femelle et nous avons le bébé. Pour la famille du canard, alors, le mâle, c'est le papa, on l'appelle le canard. On l'appelle le canard. La femelle, c'est la maman, on l'appelle la canne. La maman s'appelle la canne. Et le bébé, c'est le caneton. Le caneton. Je répète. La famille canard est composée de le papa,
c'est le canard. La maman, c'est la canne. Le bébé, c'est le caneton. Vous avez retenu? Très bien. On passe maintenant au deuxième animal d'aujourd'hui. Alors, c'est la famille du cheval. La famille cheval est composée. Le papa s'appelle l'étalon. L'étalon. La maman s'appelle la jument. La jument. Et leur bébé, on l'appelle le poulain. On répète. L'étalon, c'est le papa. La jument, c'est la maman. Le poulain, c'est le bébé. Très bien. Donc c'est tout pour aujourd'hui les enfants. Dites-moi ce que vous avez retenu. Vous pouvez l'envoyer soit par des photos, soit par vidéo. N'hésitez surtout pas à partager ce que vous avez retenu pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.